Ouais, ça marche. Bonjour à tous, c'est Otman. On est sur une nouvelle interview client aujourd'hui avec Kenzie, qui est le fondateur de Agence Simple, qui est une agence Cold Gmail. Donc, vous allez vous demander pourquoi on fait une interview avec une autre agence Cold Gmail. Parce que chez Scabametrics, on accompagne tout type d'agences dans leur phase de scaling. Kenzie, qui a lui-même atteint des chiffres, je crois que son pic était aux alentours de 17 000 euros en 30 jours de collecté. Je vais le laisser lui-même se présenter. On va expliquer derrière qu'est-ce qu'on a fait ensemble sur les derniers mois pour l'aider à préparer sa phase de scaling. Donc, Kenzie, merci d'être là. Je te laisse te présenter Avec rapidement. plaisir. Ouais, carrément. Bah, salut à tous. Je suis Kenzie, je suis le fondateur de l'Alliance Simple. On fait de la prospection. On vient prospecter sur deux canaux principaux qui sont le cold email et les DM LinkedIn. Et on vient faire en sorte d'avoir ce fameux rendez-vous qualifié à la fin. Donc un peu la même chose que ce que tu fais, Hotman. Et Mhm. que c'est cool que t'aies pris la concurrence. C'est sympa. Et là, ça va faire 5 mois qu'on bosse ensemble. Euh, Ouais. Effectivement, j'ai fait un pic à 17 000, mais je stagnais plus aux alentours de ces 10K et j'avais cette problématique de passer le palier, de réussir à pouvoir gérer de manière seule parce que je bossais seul et avec quelques freelances, mais c'est-à-dire que je bossais pas bien avec ces freelances-là. Et mon enjeu, c'était de faire en sorte de pouvoir passer ces 10K et déjà de les valider et de pouvoir passer au palier supérieur. Ouais. Alors, cette interview, pour moi, ça va être une des plus intéressantes sur la chaîne parce qu'on a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos ou qui prennent des rendez-vous, qui sont à peu près là où Kenzie était, c'est-à-dire on va générer 5, 7, 10 000, des fois un peu plus, 12, 15 000 euros. On va retomber à 5 000 euros juste après. Et la majorité de ces personnes, elles pensent que le problème, c'est leur acquisition, c'est leur génération de leads. Mais la majorité du temps, c'est un problème de structuration. Le fondateur se retrouve à devoir signer des deals, devoir délivrer en fait au client. On n'a plus le temps de tout faire et donc la lead gen en pâtit, la delivery client en pâtit, on perd des clients et on a une pipeline vide. Donc c'est pour ça qu'en fait cette interview va être intéressante parce qu'on a aidé Kenzie dans vraiment la structuration de la boîte avec le recrutement, le training des équipes, etc. Et c'est pas des sujets que je vois souvent être abordés sur Internet. Les gens parlent tout le temps de d'ads, de création de contenu, mais rarement d'opération. Alors Kenzie, rapidement, Carrément. est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes problématiques? Donc, avant de commencer à bosser avec nous, tu as dit que tu stagnais aux alentours des 7 à 10 cas par mois. Mais c'était quoi les problématiques concrètes à ce moment-là? Bah, paradoxalement, comme tu disais, faire de l'acquisition et trouver des clients, moi je trouvais que c'était la partie, même je trouve toujours que c'est la partie simple. J'ai pas forcément de mal à trouver des clients. Le plus compliqué, c'est faire en sorte que ces clients-là restent longtemps. Dans la lead gen, forcément, moi il y a aucun engagement en plus dans ce que je propose. Donc tant que j'apporte pas, enfin je les garde tant que j'apporte de la valeur. Si j'apporte plus assez de rendez-vous, si j'itère pas assez sur une campagne, et si je travaille pas assez sur un client, forcément il y a pas assez de rendez-vous et le client va partir. Donc l'enjeu que j'avais, c'était pas de trouver des clients parce que en soi c'est ce que je fais pour mes clients. Donc logiquement, il y a une maîtrise de cette partie acquisition-là, même s'il y a plein de choses encore à faire. Et il y a plein de choses à maîtriser encore forcément. Mais tout l'enjeu que j'avais, c'était faire en sorte de pouvoir assumer les clients que je faisais rentrer et faire en sorte qu'ils restent longtemps. Et pour qu'ils restent longtemps, il fallait faire en sorte de pouvoir y passer du temps. Il fallait faire en sorte d'avoir une structuration de process qui fait que j'arrive à traiter et assurer, à apporter de la valeur à chacun des clients que j'avais. Le truc que les gens réalisent pas souvent, on en a déjà parlé avec Kenzie, c'est que, en fait, quand on se retrouve à avoir trop de clients à délivrer, et en fait, on n'a plus de vie parce qu'on bosse 10 heures, 12 heures par jour, on commence à se mettre des bâtons dans les roues de manière inconsciente sur les sales calls parce qu'on n'a pas envie d'avoir plus de clients à gérer. Et donc, notre sales process devient beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est plus aussi bon et on signe moins de gens. Et ça, c'est aussi un symptôme du problème principal qui est qu'on n'a pas d'équipe, on n'a pas de structure et pas de rien d'un point de vue opérationnel. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de comment on a traité ces problématiques, rapidement, à ce moment, donc avant de bosser avec nous, sur ce marché de l'accompagnement sur Internet, il y a tellement de monde. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de bosser avec nous, donc Scalebametrics, c'est moi directement, plutôt qu'un de nos concurrents sur le marché? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais déjà le fait que tu connais le marché, t'as la même agence enfin, le même sujet que moi, donc tu sais de quoi je parle, tu sais quelles sont mes problématiques. Et à la base de la base, si je me souviens bien, je t'avais contacté, pas forcément pour un coaching, je t'avais contacté, euh, pour une question de sous-traitant, je crois, C'est où je vrai. t'avais, je t'avais demandé, parce que je voyais tes posts passer et je voyais que tu avais une certaine expertise et que t'avais une approche assez intéressante et j'étais assez d'accord sur l'approche. On avait un peu près la même vision de l'acquisition. Et moi, j'avais cette problématique du coup que j'arrivais à faire rentrer des clients, mais j'avais quand même un taux de churn assez important, beaucoup de clients qui partaient et ça m'embêtait. Et c'était des clients où je savais que si je me mettais dessus,
si j'avais le temps de le faire et si euh, je m'impliquais dessus, il y avait un potentiel. Donc je m'étais dit, autant qu'ils vont partir, donc autant peut-être que je les renvoie à quelqu'un et que je me prenne un pourcentage d'apport d'affaires ou autant faire quelque chose parce que je voyais quand même pas mal de clients partir, ce qui était quand même assez préjudiciable. Et tu m'as dit, on a discuté, on s'est appelé au téléphone. Tu m'as dit, bah on peut faire ça, mais déjà je pense que je serais trop cher pour toi, ce qui était vrai. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que du coup ça aurait pas été intéressant d'un point de vue sous-traitance, mais tu m'as expliqué que bah, tu étais dans la même situation que moi il y a un an et demi ou 2 ans, je sais plus, et que mon problème, c'était pas forcément une question de sous-traitance ou une question de renvoyer des clients, c'était une question de structuration et faire en sorte que bah, ces clients restent. Et en soi, c'est bien sûr beaucoup plus intelligent. Et tu m'avais envoyé un loom point par point de comment est-ce que tu avais fait, qu'est-ce que tu avais mis en place pour faire en sorte de structurer, en gros, de passer de freelance à vrai gestionnaire d'agence, en quelque sorte, comment bien déléguer, comment créer des SOP, comment créer des trainings pour que chaque personne qui vienne travailler avec toi puisse être autonome et même une personne qui n'y connaît rien dans le domaine de ton agence puisse appliquer et mettre en place les process. Donc ça, c'était extrêmement utile. Ça montre aussi les différents dashboards que tu utilisais, comment tu gérais, en gros, comment tu pilotais. Et comment c'était vraiment cette notion, ce mot de pilotage que je faisais pas. En gros, moi, j'avais la tête dans le guidon et je prenais des clients un peu comme un débile. J'avais un brouillard un petit peu constant. Et là, la vidéo que tu m'avais envoyée, ça me paraissait tellement clair et tellement simple. Et Ouais. juste de structurer les choses, euh, la réponse, elle était toute simple. Donc après avoir reçu cette vidéo, je me suis dit let's go. J'ai même pas hésité. Je cherchais même pas un coaching en fait à la base. Je cherchais même pas Ouais. à me faire coacher. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est marrant. Mais vu que bah, tu maîtrisais exactement ce que je faisais, et même si c'était pas forcément le même secteur, mais c'est plus d'un point de vue process et d'un point de vue du fait de passer de freelance à gestion d'agence Ouais. à vrai gérant, qui fait qu'en soi ça peut être applicable à n'importe quelle agence et qui Ouais. fait que en réalité c'est ce que j'avais besoin et je le savais même pas. Enfin je le savais mais C'est ça. je ne mettais pas le besoin et c'était pas une priorité pour moi en réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la majorité des gens qui sont dans ce palier des 5 à 12 cas par mois, ils savent même pas que c'est ça leur problème et ils se disent tous, Ouais, ouais, c'est assez fou. c'est ça. Parce que c'est dur de se dire, OK, en fait, la raison pour laquelle je scale pas, c'est pas parce que j'ai pas assez de leads, c'est juste parce que vu que je suis trop dans l'opérationnel, ben, j'arrive pas à bien traiter mes clients pour qu'ils restent longtemps et à générer encore plus de leads parce qu'en fait, on sait tout ce qu'il faut faire pour générer des leads. On sait qu'il faut prospecter, on sait qu'il faut créer du contenu. Maintenant, c'est comment se dégager du temps pour prospecter mieux et plus et créer encore plus de contenu et de meilleure qualité. Euh, le- Exactement. Et juste ce que je voulais ajouter par rapport au non, ça va me revenir. Je te laisse je poser ta couperai ça question. au montage, y a pas de problème. Mais le truc qui est important pour moi, tu as dit un mot, tu as dit le mot simple. Pour moi, si un truc n'est pas simple et limpide et clair, ça vaut pas la peine de le mettre en place. Et donc moi, la manière dont je pilote ma boîte, c'est toujours, je me dis, ok, c'est des grands mots, système, process, etc. Mais au final, ça veut dire quoi un système? Ça veut dire quoi un process? C'est juste un truc qui est répétable, c'est un truc qui est simple, qu'on peut mettre une personne qui est pas mal dans ce process et quand même avoir l'output que l'on a envie d'avoir. On n'a pas besoin de trouver des superstars à chaque fois pour mener à bien ce process. Typiquement en sales, les gens ils parlent tout le temps de OK, on va trouver une rockstar dans la vente, le meilleur closer du monde, mais le meilleur closer du monde, il y en a un sur 100 000 et c'est hyper dur de le trouver et pour qui bosse pour toi, bonne chance. Mais si tu as un bon sales process, tu peux prendre un sales pas mal, le mettre dans ce process et permettre à ce sales de bien performer et d'arriver à ses KPI. Ben, c'est la même chose dans les opérations. Si tu as des bons SOP Exactement. et des bons process, prendre quelqu'un de pas mal, le mettre dedans, le former et avoir des super bons outputs pour tes clients. Et c'est justement ça qui manquait parce que la réalité des choses, c'est que j'avais essayé de sous-traiter. Je me suis rendu compte ça fait quand même un an que je stagnais dans ces 10K, je descendais à peu près 6-7, je remontais à 11-12. Ça faisait un an que j'étais dans cette situation, donc j'avais essayé de déléguer la gestion des réponses, j'avais essayé de déléguer la gestion des campagnes complètement. Mais en fait, l'erreur que je faisais, c'est que je savais pas déléguer. Euh, je trouvais quelqu'un, un freelance, je prenais limite la première personne qui était OK pour Ouais, bosser c'est avec ça. moi. Vraiment, c'était littéralement ça. On se parlait au téléphone, il y avait un bon feeling, OK, let's go. Et ensuite, je lui donnais la mission globale en lui disant, bah, le but, c'est de gérer les campagnes, ou le but, c'est de gérer les réponses. Mais forcément, je rentrais pas dans les détails. C'est une mission extrêmement globale et quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là et quelqu'un qui maîtrise pas forcément les tenants, les aboutissants, c'est complexe et forcément, ça va pas forcément bien se passer. Et ce qui faisait qu'à chaque fois, j'étais déçu ou, en fait, soit je donnais trop de liberté
et le résultat n'était pas bon, ou soit j'étais trop sur le dos du freelance et au final, bah, ça marchait pas trop et il n'y avait aucun intérêt à déléguer de mon côté parce que je faisais tout limite en même temps que lui. Donc en Ouais. fait, j'avais aussi ce problème de bien déléguer et savoir quoi donner, comment le donner, réussir, impliquer une personne, impliquer un freelance à, à tes process, à ta cause en quelque sorte. Et c'est vraiment ça, pour le coup, qui a été hyper utile et qui m'a fait un déclic de faisons les choses correctement, processisons, je sais pas si ça se dit ce mot-là, mais Ouais, moi, je cherche toujours faisons, ces mots. mettons des process clairs que quelqu'un qui n'y connaisse rien puisse appliquer. Et même moi, dans ma compréhension de ce que je fais, ça permet de clarifier aussi les choses et de mettre, comment dire, d'avoir une vision plus claire de ce que je fais moi au quotidien. Le fait de faire de ces vidéos-là, ça m'a permis d'avoir une vision claire de mon activité, des fois où je perdais du temps et où je faisais des choses qui n'avaient pas trop d'intérêt en réalité. Ouais. Alors, il y a des gens qui vont t'entendre dire faire ces vidéos-là, ils vont pas comprendre de quoi tu parles, donc je vais clarifier. En fait, quand on délègue à des personnes et on crée des process, on crée ce qu'on appelle Ouais, des SOP, Standard Operating Procedures, qui sont en fait des documents qui vont documenter des étapes clés dans en fait, quand on veut mener à bien une certaine tâche. L'objectif, c'est d'avoir un truc qui est tellement bien détaillé, tellement simple et tellement court que n'importe qui puisse regarder une vidéo, suivre les étapes et mener à bien cette tâche. Par exemple, ça peut être euh, nous, on est des agences cold email, donc ça peut être par exemple scraper une liste. Si vous êtes une agence SEO, ça peut être comment publier publier un blog qui a été rédigé sur le site WordPress de son client. Et donc en fait, quand on a des SOP qui sont documentés pour chacune des tâches de la boîte, on peut littéralement déléguer à quelqu'un qui n'y connaît quasiment rien, en asynchrone, sans avoir à prendre du temps pour être sur un Google Meet ou un Zoom pour lui montrer à chaque fois comment faire cette tâche parce qu'on l'a documenté. Et la beauté, c'est qu'on a besoin de la documenter qu'une seule fois. Mais ce que ça veut dire, et ça aussi on en avait parlé Kenzie, c'est que quand on recrute quelqu'un et qu'on est en train de former une personne, au début, on bosse plus qu'avant. Parce qu'on doit continuer à faire les choses, on doit les documenter, on doit former la personne. Le moment qui est sympa, c'est après quelques semaines ou quelques mois, quand la personne est formée, que les SOP sont là et qu'on peut réellement déléguer et enfin récupérer du temps. Et d'ailleurs, je pense que c'est le exactement ça, ouais. bon moment de te demander, ok, on a parlé de ta situation d'avant, là on a parlé un peu de tout ce qui était opération, process et tout. C'est quoi ta situation actuelle euh, par rapport à cette situation d'avant? Comment tu pourrais décrire la situation maintenant qu'on a bossé ensemble sur les derniers mois? Là, la situation dans laquelle je suis, c'est une situation qui est agréable parce que comme ce que tu disais, les 3 derniers, le mois dernier, même le mois d'avant, c'était une phase où euh, je bossais double. En l'occurrence, je bossais double pour former, pour faire les vidéos, pour faire en même temps que la freelance avec qui je bossais. En gros, forcément, tu fais tout 2 fois. Mais là, du coup, maintenant, je suis dans une phase où une chose qui allait me prendre 1 heure, 1 heure et demie pour créer une liste, par exemple, si on reste dans cette notion et cette notion d'agence de cold email, euh, des choses qui allaient me prendre beaucoup de temps. Maintenant, j'ai juste à faire une to-do ou une vidéo pour expliciter si jamais c'est un peu plus complexe, une vidéo de 15 secondes ou mettre une to-do dans son agenda et ça va être fait. Donc en fait, d'avoir cette vision et ce gain de temps qui se matérialise petit à petit, c'est hyper agréable comme sentiment parce que du coup, bah forcément, t'as des trous dans ta journée, des choses que tu faisais avant, t'as plus à les faire et elles sont quand même faites. Elles sont logiquement aussi bien faites parce que t'as fait tout ce système de formation et si les process sont bien suivis, il n'y a aucune raison que ce soit pas aussi bien fait. Donc ce point-là, il est hyper agréable. Et du coup, ça te laisse déjà beaucoup plus d'espace mental pour réfléchir à la suite, beaucoup plus de temps pour vendre, pour faire rentrer plus de clients. Et surtout, bah, les clients que tu fais rentrer, logiquement, tu vas pouvoir mieux les assumer parce que bah, t'es pas tout seul à les assumer. Et il y a moins cette crainte aussi de dire, bah, ok, si j'ai 100 clients en même temps ce mois-ci, ça va être chaud de les onboarder tous en même temps, Ouais, de tout faire. Quoi bon, parce que ils vont partir dans 3 mois si ça se passe mal. Là, du coup, ouais, tu as ce sentiment il y a même le fait d'avoir tout processisé, tu sais exactement ce qui va se passer. Et ouais. de ce sentiment bah, ça va bien se passer, je sais que je peux en assumer davantage, et je veux en assumer davantage, et c'est comme ça aussi que le CA va augmenter et que tu peux passer ensuite au 20, 30, Ouais. facilement non, mais en tout cas, Ah, c'est tu verras une des clés que j'ai l'impression qui que me le manquait. palier pour aller chercher les 20 à 30 k, il est plus facile que le palier que là, tu es en train de dépasser. Parce que là, on apprend En vrai, je tellement. le pense, ouais. Ouais, Je pense parce que vraiment dans l'absolu, je pense que là, arriver au 20, vu que l'acquisition c'était pas forcément le gros problème que j'avais, c'était pas forcément un problème. Il me suffit logiquement, si la partie process reste comme ça, à augmenter la capacité d'envoi, à augmenter ma exact. prospection, et logiquement j'aurai plus de clients.
Mais Exact. après, forcément, ça se passe pas toujours aussi bien, mais sur le papier, effectivement, c'est plus simple. C'est ça. Alors, pour donner un peu de valeur aux gens qui nous écoutent et pas juste faire une interview pour faire une interview, je trouve vraiment que c'est le truc qui manque le plus sur notre marché. C'est des gens qui aident et qui accompagnent sur la partie opération, recrutement et tout. Est-ce que tu pourrais, en 30 secondes, une minute, pas besoin d'aller trop dans les détails, mais expliquer c'était quoi le process du moment où tu t'es dit, OK, Otman, t'as raison, je vais recruter quelqu'un, jusqu'au moment où aujourd'hui, ben, tu lèves un peu les mains sur plein de tâches et t'as quelqu'un qui est 100% autonome. Si tu peux décrire un peu les étapes par lesquelles c'est passé. Ouais, c'est une bonne question. Déjà, contrairement à ce que je faisais avant, j'ai pas pris la première personne que j'avais au téléphone et qui était sympa. J'ai fait une dizaine ou une quinzaine d'interviews. J'ai même changé. J'avais pris une personne et au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire, ce que j'aurais pas fait avant. Mais ce que Ouais. tu m'avais conseillé de faire aussi, que ça servait à rien de, de s'entêter, et de rester avec une personne quand tu vois que ça va pas le faire sur le long terme. Donc déjà, j'ai pris du temps sur le recrutement et pour prendre la bonne personne qui correspondait au profil que j'attendais. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de créer, même en amont, en réalité, j'ai fait même ça avant de recruter, c'est de tout procéder et de faire des vidéos, donc ces fameuses SOP, Ouais. sur toutes les mini-étapes. Donc, par exemple, pour un sujet, si on reste encore dans le milieu du cold email, qui est de créer une liste, pour créer une liste d'emails, c'est une multitude d'étapes qui vont intervenir, qui vont être de nettoyer la liste, qui vont être d'aller scraper une base de données, qui vont être d'aller vérifier les emails. Et tout ça, c'est une multitude d'étapes qui prend du temps, qui est assez chronophage, mais qui va être détaillée. Donc l'idée, c'était de faire ces fameuses vidéos pour montrer exactement comment utiliser chaque outil, que faire dans quelle situation. J'ai dû créer peut-être une trentaine de vidéos Ouais. de 5-10 minutes à chaque fois, ou moins parfois, euh, sur exactement tout ce que je faisais. En gros, j'ai documenté tout ce que je faisais. Et ensuite, la troisième étape, ça a été de donner à cette personne, donc d'onboarder cette personne, de lui expliquer exactement en quoi consistait sa mission, lui montrer l'importance aussi de sa mission, parce qu'en réalité, c'est extrêmement important et c'est qu'elle le fasse bien, c'est extrêmement stratégique pour moi. Ouais. Donc lui montrer aussi, l'impliquer aussi dans tout ça et le faire en sorte qu'elle puisse prendre connaissance de toutes les vidéos que j'ai faites. Et ensuite, la quatrième étape, du coup, c'était que les missions que j'avais, donc les to-do qui venaient au fur et à mesure, c'est de les faire ensemble. Donc elle regarde la vidéo et ensuite comment dire, on se fait un meet, enfin, une Ouais, une visio, vidéo. et on le fait ensemble. Donc à partir des vidéos qu'elle a vues, donc ce qu'elle a appris, elle me montre exactement ce qu'elle peut faire en même temps que moi, enfin pas en même temps que moi, mais en même temps que je la regarde entre guillemets. Et comme ça, les erreurs, parce que les erreurs, il y en aura forcément, il y en avait eu forcément, elles peuvent être corrigées au fur et à mesure. Et au moins, je suis sûr que qu'elle applique sera corrigé, ce sera bien appliqué. Et c'est pas Ouais. uniquement basé sur des vidéos, mais c'est sur des retours l'oral aussi et même des conseils qui peuvent être utiles dans la pratique. Ouais. Et ensuite, une fois que pratiquement toutes les missions ont été faites ensemble en visio, eh ben, l'idée c'est qu'elle le fasse de manière autonome et que je check de manière quand même assez assidue, que je Ouais. check les différentes choses qu'elle a faites dès qu'elle m'a validé une mission, que j'allais regarder exactement si ça a bien été fait, si toutes les étapes ont bien été respectées. Et en Ouais. l'occurrence, j'ai eu de la chance parce que vraiment, il y a eu très peu d'erreurs et à chaque fois, ça a hyper bien marché rapidement. Elle était Ouais. hyper assidue. Donc sur ça, c'était vraiment Tu top. fais des weekly calls avec elle ou pas? Ouais. En Mmh. fait, jusqu'à assez longtemps, enfin, pendant 3 semaines, je faisais des rendez-vous tous les jours. Donc tous les Ouais, jours, on se faisait un point. Où c'est toutes top. les missions du jour, on regardait, on voyait si elle avait des questions. Si elle avait pas de questions, limite on le faisait en live. Je prenais tous les jours 30 minutes, 1 heure pour faire les choses avec elle. Et là maintenant on se fait juste un call toutes les semaines pour faire un point de ce qui a été fait. S'il y a des questions, s'il y a des choses qui peuvent mieux se passer, s'il y a j'ai de moi des recommandations à lui faire sur des choses qui ont été faites, si elle a des recommandations à me faire. On échange une fois par semaine. Mais une chose que j'ai pas encore mis en place et que tu m'avais recommandé et que je vais mettre en place aussi, c'est le petit formulaire hebdomadaire pour Le end justement of prendre day. ces fameux, exactement, Ouais. pour prendre ces fameux retours. Tous les jours, c'est un petit formulaire qui prend 30 secondes à remplir du côté freelance, mais qui permet d'avoir des fameux insights quotidiens et de faire en sorte d'aller encore plus vite et de ne pas attendre ce fameux rendez-vous hebdomadaire. C'est Mais ça, ça. je l'ai pas encore mis en place et il faut que je le Ouais. fasse. En fait, moi, ce que je trouve que ça crée, je sais pas si, tu vas être d'accord avec moi, mais ça crée un environnement où même l'employé ou le freelance ou la personne de la team, en fait, est heureux/heureuse de bosser pour toi parce que
on bosse en asynchrone. On peut donner des tâches parce qu'aussi on n'en a pas parlé, parce qu'on va pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi des dashboards automatisés qui nous permettent de Ça, c'était déléguer. extrêmement utile, ouais. Je pense que on devrait limite en parler parce que c'est une des Vas-y, je choses te qui laisse m'a le en plus aidé parler. aussi. Vas-y. Mais après, c'est quand même propre, surtout le dashboard pour le code email, c'est quand même propre à l'agence des cold email, mais ce que Hotman m'a donné, c'est un dashboard qui permet de structurer, d'avoir un visu sur tous les clients. Et ce dont j'avais du mal aussi, j'avais un flou artistique sur avec qui je bossais, et quelle campagne tournait, et de voir en temps réel quelle campagne tourne, les statistiques de chacune des campagnes, de voir exactement quel message t'as utilisé pour telle ou telle campagne, de répertorier toutes les listes qui ont été générées. Donc après, c'est propre à ce métier-là. Mais en fait, le fait d'avoir un dashboard extrêmement précis comme ça m'a beaucoup aidé. Ouais, Et d'avoir ce deuxième dashboard qui permettait de gérer les to-do avec le freelance, de mettre une to-do et qu'il y ait une notification qui part quand dans le Slack du freelance pour lui dire de faire cette mission-là. Quand il a fini la mission, moi, je reçois une notification et de bosser en asynchrone comme ça. ouais, C'est extrêmement utile aussi et ça évite beaucoup d'allers-retours sur c'est WhatsApp ça. qui Parce qu'en fait, j'envoie machin. les gens se retrouvent à passer des heures et des heures sur des appels inutiles, à se renvoyer des Ouais, mails, des Slack, j'ai pas compris ceci, cela. Donc en fait, le système, il est simple, on a un dashboard, quelle que soit l'agence. Nous, en cold email, c'est un dashboard en fait qui est automatisé. Donc il y a un peu d'IA, il y a des API qui vont aller chercher l'information dans nos softwares d'automatisation de Gmail et qui vont nous mettre dans un dashboard quels sont les résultats pour chacun des clients, pour chacune des campagnes. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce dashboard, on peut ouvrir une campagne, voir les listes qui ont été utilisées, voir les stats, voir les scripts qui ont été employés. Mais si vous êtes une agence, par exemple Facebook Ads, on pourrait créer un dashboard qui va pool les informations de chacun des comptes publicitaires, connaître quels sont les créas qui ont été utilisés, combien on a dépensé, quels sont les retours sur investissement. Donc au final, c'est pas vraiment propre à notre métier. N'importe quel type d'agence doit avoir un dashboard comme ça pour pouvoir analyser les résultats dans un seul et même endroit. Mais ce qui est hyper intéressant dont parle Kenzie, c'est que derrière, quand on a envie de déléguer à quelqu'un dans la boîte une tâche, par exemple, imaginons que vous êtes une agence publicitaire, vous ouvrez une campagne, vous vous rendez compte qu'il y a une créa qui a bien marché, vous voulez répliquer 5 fois cette créa en changeant le hook, l'accroche de la publicité. Vous pouvez faire, c'est cliquer sur un bouton, déléguer cette tâche à un membre de votre équipe. Ce membre va recevoir une notification qui va lui dire vous avez une nouvelle tâche dans votre dashboard. Il va pouvoir ouvrir le SOP qui est lié à la tâche, créer une nouvelle publicité, pouvoir s'assurer qu'il a fait un bon travail sans avoir à vous parler, finir son travail, vous mettre dans votre dashboard à vous une tâche pour aller vérifier que le travail était bien fait. Et donc, vous pouvez littéralement faire tout ce process sans jamais avoir besoin de vous parler, ni sur Slack, ni sur une visio. Et ça rend, en fait, le taf hyper agréable parce qu'on n'a plus besoin de perdre du temps sur des échanges qui sont inutiles. Chacun bosse à son rythme de son côté. Le freelance ou l'employé qui a oublié comment faire une tâche, ben, il n'a pas honte parce qu'il peut juste revoir le SOP qu'il a déjà vu 50 fois sans avoir à vous solliciter. Et tout le monde est content et tout se passe super bien. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. non, c'est exactement ça. Et tu vois, même la freelance me l'a dit et que c'était hyper agréable de bosser de manière asynchrone et que tout était fluide, que tout était simple avec les vidéos. Ouais. Et ça, tu vois, on me l'avait jamais dit avant. Et du coup, elle qui avait bossé justement avec pas mal de personnes en tant que freelance, même elle constate que c'est hyper simple. La Ouais, relation, elle est hyper fluide, elle est hyper simple. c'est ça. C'est vraiment D'ailleurs, trop on bien n'a de pas bosser dit, comme mais ça. elle vient d'où cette dame qui bosse avec toi? Elle est française, mais elle habite en Colombie, donc en plus le fait qu'il y ait le décalage horaire, de bosser en asynchrone comme ça, c'est encore mieux parce que moi je me réveille le matin, je vois toutes les tâches qui ont été faites, je check rapidement. Elle les fait quand elle a un peu de temps. Ouais, C'est parfait parce que sinon c'est vrai que ça aurait été encore plus complexe si on devait se parler à chaque fois, d'être sur le même fuseau horaire. c'est ça. Là, on communique quand on est sur les mêmes créneaux, mais c'est même pas trop besoin. Parce qu'en fait, les gens qui vont faire 7 à 10 cas par mois, ils vont me dire, l'objection, c'est, Otman, j'ai pas les moyens. Je peux pas payer quelqu'un 2 500 € plus les charges sociales, plus ceci, plus cela. Et la vérité, j'encourage les gens à recruter en France quand vous avez les moyens de le faire. Il y a des gens excellents. Mais la réalité, c'est que quand on fait 7 cas, 8 cas par mois, on peut pas se permettre de recruter des profils en France parce que c'est normal, il faut leur donner assez d'argent pour qu'ils puissent vivre. Donc, en général, on va recruter à l'international. Au Maghreb, en Amérique du Sud, en Asie. Et en fait, vous pouvez trouver des profils francophones ou anglophones si vous avez en fait vous aussi la capacité de travailler en anglais. Des gens qui sont très compétents, des gens qui peuvent utiliser des SOP à la lettre et donc encore une fois même s'ils sont pas si compétents que ça des fois, ben c'est pas grave parce que vous avez super bien documenté chacun des process.
Et ces personnes vont toucher 2 à 3 fois moins qu'une personne en France, mais ça ne veut pas dire que leur qualité de vie sera moins bonne. Au contraire, je pense même qu'elle est meilleure. On peut toucher 700 € en Colombie et vivre bien mieux qu'en France, à Paris, en touchant 3 000 € parce que juste le coût de la vie est plus faible. Et donc, Vraiment. vous aidez des fois une mère de famille qui ne travaille pas, qui s'occupe de ses enfants à la maison et qui a par exemple 5 heures par jour à allouer à une activité et qui va vous aider, qui va être super contente de bosser avec vous. Vous pouvez aider des personnes qui démarrent dans la vie et qui, au lieu de toucher 150 € par mois en Colombie ou au Maroc, ben, vont toucher 500, 600 € avec vous par mois et apprendre des compétences clés qu'ils pourront réutiliser derrière. Et donc ça aussi, le fait qu'on soit dans un monde où tout est connecté, c'est hyper mondialisé, faut prendre cet avantage et aller recruter à l'international pour payer moins cher, aider des personnes et avoir des gens qui sont talentueux. Et quand on a les bons process, ben, on peut mettre en place ce type de stratégie. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais aborder? Je pense que moi, j'ai posé la majorité de mes questions. Je ne vois pas forcément là comme ça. Mis à part que s'il y a une chose à retenir de là des quelques mois où on a bossé ensemble, si il y a quelque chose, et je sais pas si tu comptais en parler après ou pas, mais dans l'accompagnement, il y a aussi cette notion de toutes les vidéos que tu crées sur différents sujets, que ce soit sur l'acquisition, sur la création de contenu, sur sur la personnalisation des messages, enfin, il y a sur la création de l'offre, plein de plein de choses qui sont utiles pour diverses personnes, pour différents types d'agences. Et j'ai été, quand on a commencé à bosser ensemble, j'ai été hyper surpris ouais, de la qualité des vidéos et de ce que Mm. ça pouvait apporter, même sur la partie acquisition qui était censée être quelque chose que je maîtrisais. Ouais. J'ai quand même appris des choses et il y avait des choses très pertinentes, des choses que j'ai pu appliquer, pu tester. Et en fait, rien que je sais pas combien il y a de vidéos, il y en a un petit paquet quand même. Il y a plus d'une Rien que dizaine d'heures de vidéos. ouais, ouais, c'est ça. Rien que ces vidéos-là, en fait, limite, ça suffit en soi, mais moi, j'avais même plus trop de questions. Enfin, en soi, dans notre Ouais. conversation, je t'ai pas posé énormément de Ouais. questions parce que c'est vraiment des questions très spécifiques après à ce que j'avais, ce qu'on avait testé ensemble. Mais sur des choses plus génériques, j'avais toutes les réponses pratiquement dans les Ouais. vidéos. C'est Donc, et ça l'objectif. aussi, c'est quelque chose qui a énormément de valeur et qui était Ouais, extrêmement mes utile par accompagnements, en fait, rapport, dis-moi, pardon. dis-moi. En fait, j'allais dire que dans mes accompagnements, vu que j'ai accompagné pas mal de monde, ben, les questions et les problématiques se répètent. Et mon objectif, c'est de créer du contenu, donc vidéo de formation, des workbooks et des choses comme ça qui permettent aux clients d'être quasiment autonomes, de répondre à 95% des questions. Et le 5% qui est hyper spécifique, ben, on en discute. Oups. Mince. Tu t'en vas. C'est ma caméra, attends. Et je disais, le 5% des questions qui est ultra spécifique, ben là, on va en parler sur Slack, on va en parler sur des calls. Et c'est drôle parce que, tu sais, dans ma to-do list, moi, chaque semaine, je me note relancer mes clients d'accompagnement pour savoir s'ils ont besoin de moi. Parce qu'il y en a, j'entends Ah, plus parler d'eux pendant 3 semaines. Et je me dis, mais mince. c'est plutôt bon signe en soi, c'est que c'est une bonne chose. Mais Ouais, une des choses, enfin, vu que je voulais pas faire de coaching, la question se posait pas, mais une des choses que j'avais constaté, surtout sur le marché français, c'est que souvent les vidéos, les gens font souvent des portes ouvertes et c'est des choses qu'on a déjà entendues, des choses assez ouais, génériques. Et sur le marché américain, un petit peu moins, où on rentre un petit peu plus dans le sujet, on va rentrer un peu plus dans le détail, pardon, dans le vif du sujet. Mais là, du coup, c'était hyper agréable d'avoir des vraies vidéos où t'en tires quelque chose à la fin. Parce que souvent sur YouTube, même, ou même ailleurs, tu regardes des vidéos et t'as rien appris de plus. Enfin, c'est des ouais, choses qui sont évidentes et que c'est la ça. personne l'a bien dit pendant 30 minutes avec un beau fond et un beau micro, quoi. C'est ça. Et beaucoup de gens vont regarder mes... Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur YouTube. Je veux que vous compreniez quelque chose. Ce qu'il y a dans nos formations, c'est pas ce qu'il y a sur YouTube. On met de la vraie valeur pragmatique. C'est pas que nos vidéos, il n'y a pas de valeur. C'est juste que si vous voulez comprendre d'un point de vue step by step, pragmatique, quoi faire, comment le faire, quand le faire, comment l'analyser, avec des workbooks et du feedback, c'est dans la formation. On donne du contenu théorique un peu plus général sur YouTube et LinkedIn pour aider les gens, parce que c'est toujours sympa d'aider. C'est aussi une façon pour nous d'attirer des clients. Et quand vous bossez avec nous, l'objectif, c'est que ce soit pragmatique. Je veux pas faire perdre de temps aux gens. Si vous regardez une vidéo, c'est que ça va vous apporter quelque chose. Si on prend un call ensemble, c'est pour vous débloquer une situation. Ça ne sert à rien de se parler au téléphone sur Slack ou de vous faire voir des vidéos si ça va pas vous débloquer des problématiques. Et d'ailleurs, je crée des vidéos de formation au fur et à mesure du temps en fonction des problématiques de nos clients. Typiquement, Kenzie, quand je t'ai aidé à recruter et tout, ça m'a donné des idées. J'ai fait des vidéos maintenant et je vais ajouter dans la partie opération du groupe School
les choses qu'on a fait ensemble pour aider les futurs clients sur ça. La dernière fois, j'ai eu des gens qui m'ont demandé le VSL. Je crois que toi aussi, tu étais un d'entre eux au début de l'accompagnement. J'ai eu 3-4 clients qui m'ont dit, Otman, comment on scripte un VSL? Ben, j'ai fait un training spécialisé VSL et je suis sûr que j'en aurai encore plein des trainings qui sortiront au fur et à mesure du temps quand nos clients auront d'autres problématiques. Ouais, c'est clair. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses dans l'accompagnement qui t'ont surpris ou enfin des trucs que tu aimerais partager, mis à part les vidéos? Euh, Bah, en soi, ça rejoint ce point-là, mais je pensais que, surtout quand on a commencé à bosser ensemble, je me suis dit, je vais rentabiliser à fond l'investissement, je vais poser plein de questions et tout, mais en réalité, allez, grâce aux vidéos, j'avais pas tant de questions que ça. Ouais, Après, une des choses ça c'est plus de mon fait, c'est que, et ce que je recommande aux personnes qui vont se faire accompagner, c'est d'appliquer le plus rapidement possible. Parce que moi, j'ai été aussi un peu lent sur certains points, et je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Et en plus, il y a eu l'été et tout ça, j'étais un peu en dilettante sur pas mal de choses. Et le fait d'appliquer rapidement, bah, ça veut dire que t'en tires de la valeur de ce que tu peux nous donner sur divers sujets. Et en fait, limite, j'ai cette frustration de pas avoir assez profité de toi. C'est bête à dire, mais parce que justement, j'ai mis du temps à appliquer, j'ai mis du temps un peu à recruter, à tester, savoir exactement dans quelle direction aller et tout ça, parce qu'il y a la gestion des clients à faire. Enfin bref, il y a aussi à gérer l'agence. Mais en vrai, ouais, je pense que ce serait la meilleure recommandation que je ouais, donnerais, c'est d'appliquer rapidement, de se dire, la ok, vitesse c'est 4 mois, d'application. 5 mois, appliquons C'est toujours, tête d'essai. c'est toujours le meilleur conseil, la vitesse d'application. Plus vite on peut appliquer, le mieux c'est. Ouais. Ben, avant de terminer la vidéo, il y a des gens qui nous écoutent parce qu'ils hésitent à prendre un rendez-vous. Il y a des gens qui nous écoutent parce qu'ils ont pris un rendez-vous, ils savent pas si on est en train de vendre du rêve et qu'à la fin, ils n'auront pas de résultat. De manière honnête, tu aurais quoi à dire à ces gens qui hésitent et qui se demandent s'ils devraient bosser avec nous ou prendre un rendez-vous avec nous pour décider s'ils devraient avancer? Bah, comme ce qu'on disait il y a 30 secondes, appliquer, tester, testons, et un rendez-vous, ça n'implique pas grand-chose. Et là, je te lance beaucoup de fleurs, hein. Mais je pense, une de tes forces, et dans l'appel qu'on avait fait la première fois, c'est la capacité à comprendre les enjeux de ton interlocuteur et Ouais, à, du coup savoir ce qui va être utile ou ce qui va pas être pertinent à aborder, et du coup d'aller directement trouver les réponses à ces problématiques-là et pas perdre du temps avec des fioritures. ouais, Et en vrai, ça, c'est une grosse force. Et je pense que c'est ça qui fait la diff dans ce genre d'accompagnement, c'est que tu vas droit ou, enfin, tu vas résoudre les problèmes que tu as et pas donner des conseils sur des choses génériques qui c'est ne ça. te servent pas. Enfin, moi, si tu me conseilles sur l'acquisition, je le prends, mais si tu me conseilles sur des choses dont j'ai pas besoin, sur, par exemple, du SEO, vraiment, je m'en fiche un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est pas ma priorité. Mais, Ben, en euh, tout mais cas, voilà, déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu avec as dit plaisir. dans l'interview. C'est toujours, franchement, je le dis du fond du cœur. C'est dans ce genre de moment que je suis content de faire mon taf et de me dire, tiens, j'ai bossé quand même malade pour préparer tout ça, pour créer des systèmes et tout. C'est pas pour rien. Ça aide vraiment des gens et des gens qui vont vraiment utiliser tout ça et qui ont vraiment des résultats parce qu'on a tous des clients. On va pas se mentir. On a tous des clients qui n'ont pas forcément les meilleurs résultats et ça fait de la peine. Mais plus on a de clients qui en ont et plus on s'améliore et plus en fait on amène des gens dans la situation pour laquelle ils nous avaient payé et en fait plus ça me pousse à bosser encore plus dur, à aller chercher encore plus de clients et aider encore plus de monde. Donc si quelqu'un nous écoute, que vous êtes freelance ou agence de manière générale, que vous avez déjà quelques clients, vous faites 2, 3, 4, 5 000 euros par mois et que vous cherchez à scaler, ou que vous faites 10, 15 000 euros par mois et que vous cherchez à structurer vos opérations, à recruter du monde, que ce soit dans l'opérationnel ou dans la sales team, on n'aide pas seulement sur la partie acquisition, on aide sur tous ces sujets globaux. Et en fait, notre appel, c'est pas un appel de vente, le premier appel, c'est un appel de diagnostic. L'objectif, c'est réellement, comme a dit Kenzie, de trouver la contrainte et le problème en ce moment que vous avez. Et on va vous montrer derrière comment potentiellement on peut vous accompagner pour le débloquer. Et si ça vous parle, ensuite, on vous fera une offre. Donc, on va pas essayer de vous hard closer. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous. C'est gratuit et on essaiera de vous apporter un maximum de valeur. Kenzie, comment est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet si quelqu'un est intéressé de rentrer en contact avec toi ou d'acheter tes services? Agencesimple.fr, tout simplement. C'est C'est aussi simple. simple que ça. Ouais. On va pas se casser la tête. Sur Bah, Agence merci à Simple, toi on en peut tout prendre cas. rendez-vous directement. Yes, merci à toi encore une fois pour ton temps Avec et je te dis plaisir. à très vite. À plus tard, Hotman. Salut.